Abba. Merci Père pour ce que tu es. Merci de ce que tu fais couler ce matin. Un flot de ton cœur, un flot de ton amour, un flot de ta grâce, un flot de ce mystère que tu es Dieu, de cette sagesse que tu veux nous révéler, de cette sagesse que tu as montrée aux dominations, aux puissances. Comme Laurent le priait, ils le savent qui tu es Dieu. Et tu es au-dessus de tout ça. Tu es ce Père de tous en tout, qui contient toutes choses. Alors nous disons Abba ce matin. Abba Père, Père de ceux qui sont déjà à toi et Père de ceux qui doivent venir à toi. Un Père rempli de grâce pour ceux qui sont perdus et qui doivent rentrer dans ton royaume. Abba, Abba Père, nous le déclarons. Tu es notre Père et tu es leur Père. Abba, tu es le Père de ceux de nos familles qui sont perdus. Tu es le Père de la famille des Juifs qui n'a pas encore trouvé son Messie. Tu es le Père de tous les gentils, les non-juifs qui n'ont pas encore trouvé leur Messie. Tu es le Père de toute ta famille qui t'a déjà trouvé. Abba, Abba. Et ton amour n'a pas de limite, c'est ce que tu as prié Laurent, mais c'est ce que dit Ephésiens 3. Ton amour est sans limite. Il y a tellement de personnes à aimer, mais toi c'est rien par rapport à l'amour immense qui peut sortir de ton corps, de ton cœur. Que tu veux déverser, tu en as même à revendre de l'amour Seigneur. Abba, Abba notre Père. C'est une telle reconnaissance qui peut monter de nos cœurs ce matin. Un murmure, mais aussi un cri de dire mais Abba, Abba, Père. Quelle grâce Dieu. Quelle grâce Dieu. Vous savez, dimanche dernier, on a dit qu'on devait être les porteurs de la grâce et de la gloire de Dieu. Et le début d'Éphésiens 3, il dit « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » Et j'ai trouvé ce premier verset, il dit « Mais Paul, c'est un exemple pour les chrétiens aujourd'hui. Il fait part de la grâce de Dieu. » Ce matin, que nous puissions faire part de cette grâce de Dieu à ceux qui sont perdus. Je veux prier pour chacun d'entre nous, pour moi-même, pour chacun ici, que nous soyons ces porteurs de la grâce de Dieu, ces porteurs de la grâce du Père pour les gens autour de nous. Je veux le déclarer pour chacune de nos vies. Soyez des porteurs de sa grâce, soyez des porteurs de la gloire qui va avec sa grâce, des porteurs de son royaume. Comme Paul introduit ce chapitre, disant « Mais j'ai été porteur de la grâce pour vous ». Comment on va répondre à ça? Est-ce qu'on va décider d'être porteur de grâce ou au contraire d'être porteur de jugement? Seigneur, en aucun cas on veut être porteur de jugement. Pardon pour ça. Pardon pour nos paroles qui pourraient condamner quand toi, alors que tu pourrais condamner pour des bonnes raisons, tu as décidé de ne pas le faire. Tu as décidé de faire grâce. Tu as décidé d'envoyer ton Fils pour ça. Alors Seigneur, fais de nous des porteurs de grâce. Fais de nous des faiseurs de grâce pour les gens qui nous entourent. On le déclare ce matin, Seigneur, et on te le demande. Que nous soyons, je veux être ce porteur de grâce. Nous voulons être ce porteur de grâce. Est-ce que je veux être ce porteur de grâce? Je veux être ce fils dans la maison du Père. Je veux être cette fille dans la maison du Père ce matin, qui englobe et qui embrasse la multitude de ceux qui ont besoin du Père. Amen. Devant cette multitude qui est loin de sa lumière, loin de sa présence, Seigneur, je veux être grâce. Je veux être porteur de grâce ce matin. Et juste tu lèves ta main, ça suffit. Si tu veux le dire, tu peux, mais ce matin, c'est le Saint-Esprit attend, je crois, une réponse. Et l'ennemi a besoin de voir aussi notre alignement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Père. Et dire oui, je veux être porteur de grâce. Amen. Amen. Ça regarde personne, on peut juste garder nos yeux fermés, prendre 2-3 minutes, quelques secondes, ça peut suffire. Dire à notre façon, je veux. Oui, je veux. Et c'est très important ce que tu pries, Laurent, de dire, mais nous sommes, on le dit devant Dieu, nous sommes tes fils et tes filles, et parce que nous sommes tes fils et tes filles, nous voulons porter la grâce. Parce qu'il est notre Père qui nous a adoptés, nous avons été acceptés par ce Père. Et alors nous pouvons nous considérer comme des fils et des filles, et c'est que dans cette condition qu'on peut porter la grâce.
Est-ce qu'il pourrait te mentir ce matin en disant « Mais non, toi, t'es pas digne d'être partie de ma famille ». Dieu, il nous le dit noir sur blanc ce matin. Tu fais partie de ma famille. Et alors tu peux, parce que tu représentes ma famille, tu peux porter cette grâce. Qu'il n'y ait aucun doute ce matin, aucun doute dans ton âme, dans ton esprit. Tu es fils et fille, et Dieu veut élargir cette famille avec plus de fils et plus de filles. Amen. C'est impressionnant comme dans ce que tu as prié, Laurent, tu as résumé Éphésiens 3 avec plein de mots-clés. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu, sa sagesse, son amour infini, le Père de tous, de toutes les familles sur la terre. Un amour immense. Et c'est là où on va aller ce matin, mais c'est ce que Dieu nous fait vivre déjà dans ce temps de sa présence avec lui. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce infinie. Mais combien je veux pouvoir la porter, cette grâce, Seigneur. Si on la garde que pour nous, mais à quoi ça sert? On veut qu'il y en ait plus qui la connaissent, cette grâce. Il faut que son royaume y grandisse, il s'élargisse. On ne veut pas que nous, Seigneur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On veut que les gens de notre famille, nos collègues, les gens qu'on côtoie, Seigneur, mais qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent trouver le vrai sens de leur vie, Jésus. Amen. Amen. C'est difficile de continuer après ça, mais ça va être dans la même continuité de toute façon. Mais merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous fais vivre ce matin, pour ce flot dans lequel tu nous fais couler ce matin. Il y a une clé pour Éphésiens 3, vous pouvez peut-être vous asseoir, enfin, vous faites comme vous voulez, je ne vous force pas, mais on va aller dans Éphésiens 3 et on va mettre des mots sur ce qu'on a vécu ce matin. Si on continue ce qu'on a déjà lu, on est au verset 3, et c'est un peu la clé de ce passage. Paul dit, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que j'ai déjà décrit en quelques mots. Il parle d'un mystère, Paul. Et en lisant ces mots, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Donc Paul, il est en train de dire, mais j'ai eu une révélation d'un mystère qui n'avait pas été révélé avant et qui est en train d'être révélé. Il dit, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, donc ce n'était pas pour les époques d'avant, mais c'est pour maintenant. Comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. C'est nous. C'est quoi ce mystère? C'est ça le verset clé de ce passage. Merci Laurent. C'est ça le verset clé. On est au verset 6 de Éphésiens 3. Peut-être vous avez des versions qui parlent plus, n'hésitez pas à le dire si vous voulez apporter quelque chose de différent. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux, participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère, c'est qu'on est une seule famille. C'est un mystère. Enfin, quand on réfléchit à l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore mort à la croix, n'avait pas donné sa vie, n'était pas mort pour nous. Et finalement, l'héritage de Dieu, il était révélé à certains hommes, c'était ponctuel. On pourrait penser à Moïse, on pourrait penser à Noé, on peut penser à Abraham. Ça tombait sur quelques hommes. Et après, ça tombait sur une famille particulière qui était la famille d'Israël. Un peuple, juste un peuple, c'était restreint. Et là, Jésus meurt à la croix et son héritage, sa promesse, s'étend à toutes les familles de la terre, juifs comme les non-juifs. Et on a accès à ce même héritage. Le Père qui était le Père des Juifs devient le Père de tous, par notre foi au travers d'Abraham. C'est quand même immense. Ce n'est pas un mystère qui était compris à l'époque de Jésus. Les Juifs pensaient qu'ils étaient ceux qui avaient, on va dire, l'exclusivité de la révélation quelque part. Et Paul, lui, était celui qui était appelé à aller vers les non-juifs. Ça a ouvert l'évangile pour nous, on ne serait pas là. Hein. On ne serait pas là aujourd'hui, on le sait. Alors on pourrait parler de Jean, il n'y a pas que Paul, bien sûr, qui a eu cette révélation, et Pierre, bien sûr. Mais quand même, on participe à la promesse de Dieu, la même promesse, comme un seul corps, juif et non-juif. Et quand on réfléchit qu'on se dirige tout doucement vers la 3e fête de l'Éternel, on est à un mois à peu près de cette fête, c'est quoi Soukhot? Si on le résume en une phrase. Alors oui, Dieu vient. Alors non, c'était pas mon résumé à moi, mais Dieu vient chez nous, mais nous on va chez lui surtout. Pour moi, toutes les familles de la terre se retrouvent à Jérusalem. C'est ça Soukhot. Le Soukhot final, Jésus revient. Ouais, c'est ça, c'est la maison de Dieu qui se rassemble et qui le rejoint et qui se rassemble comme un seul. Juifs, non-juifs, arabes,
tous les chrétiens, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, ou qui le reconnaîtront à ce moment-là, on se retrouve et on se réunit. Cette famille de Dieu, elle devient une et une seule. Ça, c'est Soukhot. Donc ça nous donne la vision vers quoi on va. Et juste avant d'arriver à ce temps, Dieu nous rappelle, on est un seul corps. Toutes les familles des nations. Cet appel un peu particulier qu'on peut avoir dans l'abri d'aller dans les nations, ça nous rappelle ça aussi. On est une seule famille. Quand on va prier avec les chrétiens en Turquie, avec les chrétiens qu'on n'a pas vus mais qu'on sait qu'ils existent en Iran ou en Chine, on est une seule famille devant ce Père. Et son amour n'a pas de limite, c'est ce qu'on va lire ensuite. On participe à la même promesse. La promesse de son royaume, la promesse de... On ne va pas partir sur les promesses de Dieu ce matin parce qu'on pourrait en faire une telle liste. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu vous a promis? On participe à cette promesse. Dieu nous le rappelle ce matin. Et ça, c'est la clé. On a accès à ça. C'est pas, dites-vous pas, oh mais ça parle, moi non, je suis un petit peu à côté de ça, j'ai pas vraiment droit à ça. Non. Toi, tu en fais partie. Tu fais partie de cette promesse. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à dire à ceux qui nous entourent. Et qu'est-ce qu'il continue à dire ensuite? J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Donc Dieu sert ce mystère, Paul sert ce mystère, cette promesse, par la grâce de Dieu. Il est rempli de la grâce de Dieu et il la redonne. Et il en est, oui, rappelons le tout début du verset. Il dit, il se présente comme moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ. Rappelons que, ok, Jésus a donné sa vie, mais c'est un sacrifice après de dire, je veux te servir Dieu. C'est une décision, et ça veut dire, tu n'as pas une liberté de faire tu as une liberté de faire ce que Christ veut, mais tu n'as pas une liberté de faire ce que tu veux. Est-ce qu'on l'accepte, ce positionnement? Paul dit, je suis prisonnier de Christ. C'est pas facile à dire. Ah, Jésus, je suis ton prisonnier. ça demande de... Bon, ben Jésus, je te fais confiance. Je suis ton prisonnier, mais je te fais confiance que ça va bien se passer. Oui. Oui. Rappelons-nous, qu'est-ce que faisait Paul avant? Paul était Saul. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens, en pensant d'ailleurs servir Dieu, mais bon, c'était pas... Il faisait les choses en pensant appliquer la parole de Dieu, et en fait, il n'avait pas compris l'esprit de Dieu. Donc quand il dit prisonnier du Christ, il sait ce que ça veut dire. Lui-même avait persécuté ceux qui servaient Dieu avant lui, et il a été persécuté. Donc il sait de quoi il parle. Alors si on continue, verset 8. « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs, donc nous, les richesses infinies de Christ. » Ça revient un peu à ces promesses. Et de mettre en lumière, pour tous les hommes, comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Moi, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, tu as tellement encore à nous révéler de ton royaume, de qui tu es, de ce que tu as en réserve, de ces richesses infinies que tu nous as gagnées par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est quoi ces richesses infinies? Fais-nous les découvrir, Seigneur. Et j'ai envie de dire, encore une fois, ce n'est pas pour nous, mais c'est comme une bénédiction qui revient en retour sur nous. Les richesses infinies de Dieu. Moi, je ne vais pas les rater déjà. Je vais être reconnaissante de ce que Dieu a déjà donné. Mais je demande à Dieu, mais Seigneur, fais-moi voir plus de ton royaume. Fais-moi voir plus de qui tu es, parce que là vient la plénitude. Permets-nous de vivre ces richesses infinies et de les déverser. Parce que ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est ce que dit Paul. Il dit, moi j'ai reçu d'annoncer ces richesses infinies. Il faut qu'on les connaisse pour pouvoir les annoncer. On doit les vivre et les reconnaître pour pouvoir les annoncer. C'est quoi ces richesses infinies? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Je ne vais pas répondre. C'est peut-être un mystère différent pour chacun d'ailleurs. Les richesses infinies de Dieu. C'est infini, donc il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite. Mais on a tellement à redonner de ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est la question. Attention, c'est pas du tout accusateur cette question-là. Je me la pose en tout premier à moi. Qu'est-ce que je fais des richesses que Dieu m'a données? Seigneur, mais je ne veux pas les garder pour moi. Je veux qu'elles servent à quelque chose. Je veux qu'elles se multiplient, qu'elles fructifient pour d'autres encore, pour ton royaume. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je disais, c'est bien écrit, j'ai reçu la grâce d'annoncer les richesses infinies. C'est-à-dire, j'ai reçu des richesses, mais c'est pour après les redonner, pour les annoncer, pour les distribuer.
Et ce que j'aime, et c'est ce que tu as prié, Laurent, à un moment donné, tu dis, mais devant les dominations, les puissances, on déclare que Dieu est le Père de tous. Et le verset 10, c'est exactement ce que ça dit. 10 et 11. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et je m'arrête là pour l'instant. Ils savent très bien qui est Dieu. Et quand on parle d'ailleurs des dominations des autorités, c'est pas que le monde du diable, hein, c'est les anges aussi, c'est tout le monde céleste. Les archanges, c'est des autorités, on ne parle pas que des autorités dans le monde des ténèbres, mais ils connaissent la sagesse infiniment variée. Ça parle que d'infini dans ce chapitre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est déjà sur les richesses infinies, la sagesse infinie. Après, on parle de l'amour infini. Dieu est juste, il est sans limite. Il est sans limite. Et ces dominations, ces autorités, elles connaissent la sagesse de Dieu. Est-ce que nous, on la connaît? Est-ce que nous, on recherche cette sagesse? Ben, c'est ça, sa sagesse est infinie. Et prenez avec moi, si vous voulez, Jacques 1, 5. Juste, on va basculer un tout petit peu dans ce passage-là, très rapidement. Mais la sagesse, on en a déjà parlé, hein, mais on en a besoin pour ces temps. Et la réponse à est-ce qu'on connaît la sagesse de Dieu, je crois, c'est non. On ne la connaît pas assez. Mais Jacques nous dit, au verset 5 du premier de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse », alors on en manque, franchement, on en manque, c'est sûr. Dans différents domaines de nos vies, et on va dire, il y a peut-être des personnes plus sages que d'autres, mais on peut être plus sage encore, en Dieu bien sûr. Hein. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est simple, ça paraît simple. Qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous, simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Ce verset, il est tellement simple. Ben, Seigneur, on te demande la sagesse. Mais, oui, bien sûr. Alors, il faut remettre la sagesse dans son bon contexte. Bien sûr, il faut remettre la sagesse dans son bon contexte. On ne parle pas de la sagesse humaine, de la pensée cartésienne, où ça paraît sage, parce que la sagesse des hommes, elle est folie pour Dieu. On parle de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ça peut paraître tellement incohérent à la raison humaine, tellement folie pour la raison humaine, mais c'est là où on a besoin de Dieu, parce qu'en fait, par nous-mêmes, on ne raisonnerait pas de la bonne façon. Seigneur, donne-nous de penser différemment du monde. Ah oui, exactement. C'est quoi d'ailleurs? Il est représenté par. Tu l'as lu. Il est représenté par quoi la sagesse? C'est un. Oui, mais dans le livre, on voit, c'est une représentation en fait. C'est un aigle ou c'est, je sais plus ce que c'est dans le. Ah, bon, peu importe. Enfin, en tout cas, il est sagesse. C'est lui la sagesse. Hein. Dans les proverbes, on parle de la sagesse et on sait c'est Jésus. Alors ce mystère de la sagesse infinie, c'est Jésus. Et il faut qu'on demande à Dieu de nous révéler qu'est-ce que c'est la sagesse. Qui est Jésus dans le plus sage qu'on puisse imaginer. Ça fait un peu exploser nos esprits en disant Mais je veux juste ajouter quelque chose. En fait, rencontrer la sagesse, c'est pas savoir des choses sur Dieu, comme souvent on le croit, on lit la Bible, on sait plein de choses sur Dieu, c'est pas ça. La sagesse dont il est question ici, c'est une rencontre surnaturelle de Jésus. Et ce que prie Paul, c'est lui qui justement, il connaissait très bien toute la loi et qui savait d'où il venait et qui était largement rempli de la loi. Quand il tombe de son cheval, il comprend quelque chose, il se rend compte que tout ce qu'il pensait savoir, connaître, avec sa sagesse légaliste, tombe. Et c'est pourquoi il écrit « il y a une autre sagesse ». C'est cette sagesse qui s'appelle présence de Dieu, qui s'appelle gloire de Dieu, qui s'appelle expérience de la connaissance. Parce qu'en français, c'est très compliqué quand on parle de compréhension et de connaissance. Ça y est, le français, il est branché sur l'arbre de la connaissance du bien. Et là, ce n'est pas celui-là. C'est un autre arbre, c'est l'arbre de la vie. Et cette vie, tu ne la rencontres que dans l'adoration et la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul y prie que nos yeux soient illuminés de ce mystère qui est Christ en nous, qu'il ne peut pas réellement expliquer avec des mots, mais il peut simplement dire « Moi, j'ai une compréhension de ce mystère. » Pourquoi? Parce que Dieu lui a détruit toute la compréhension qu'il avait de tout ce qu'il pensait savoir, et que finalement, quand il lui dit « Paul, Saul », il dit pas Paul, il dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu »
mais t'es qui toi? Et là, on se rend compte, à ce moment-là, que nous aussi, on doit faire cette conversion et d'être extrêmement prudent dans ce texte que nous lisons, comment nous le comprenons, ce texte. Parce que regardez bien que c'est par le moyen, pas de Paul ou de Christine ou de Virginie, hein, c'est par le moyen de l'Église, c'est-à-dire, c'est pas nous tout seuls qui pouvons libérer la révélation du royaume, c'est l'Église en fonctionnant comme l'Église doit fonctionner. Parce que parfois on dit, oh oui, mais moi, ça va, je transporte, je suis porteur de la gloire et je l'amène partout. Oui et non. Oui et non. Ouais. C'est vraiment l'Église qui va amener la révélation aux autorités et aux dominations. Eux viennent prendre des notes de ce que nous avons la grâce de recevoir dans le don qui nous est révélé du mystère de la sagesse de Christ. Voilà ce que je comprends. Et le verset 5 dit bien, ça a été révélé par l'Esprit à ces saints apôtres et ces prophètes. Ça veut dire, c'est ensemble. Et c'est la représentation du gouvernement de Dieu. Non, mais ce que je sens, c'est que vous savez qu'on est dans une nouvelle réforme apostolique de l'Église. Et là, au verset 5, moi j'ai vraiment percuté ce matin, et pourtant je l'ai lu des millions de fois, ça franchement, c'est des chapitres qu'on a beaucoup lus et qu'on connaît vraiment de la Bible. Mais il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit, le maintenant. Et là, Paul, quand il écrit ça pour lui, mais ce texte est valable pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que la révélation de l'Église des apôtres et l'Église apostolique, la vraie première Église apostolique dans laquelle Paul fonctionne, qui s'est perdue et qui a délité avec le temps. Aujourd'hui, nous revenons à la source de cette Église et aujourd'hui, nous avons le droit légal d'obtenir les mêmes révélations que Paul a eues. Les mêmes révélations infinies. Et l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait ça ici. Et puis... si vous mettez, moi j'ai tout de suite, parce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce livre, l'Ultime Assaut. À l'époque, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui pouvait se passer dans le ciel, que j'avais du mal à voir à l'époque, mais qu'on n'a pas toujours aussi, on voit pas forcément tout maintenant, mais qu'on voit un petit peu mieux. Le verset 10, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, et ce maintenant il est hyper important, par le moyen de l'Église, par le moyen de cette Église fondée sur les apôtres et les prophètes, non pas sur l'Église traditionnelle ou l'Église religieuse ou de la religion, la sagesse. Et si vous mettez Jésus à la place de la sagesse, ils connaissent maintenant, grâce à l'Église, Jésus dans son infinie variété de Dieu. Parce que nous avons une image de Jésus, nous les hommes. Elle peut être comme sur le tableau, là au fond. Elle peut être le Jésus de la maison de Jean, elle peut être le Jésus sur la croix, ça peut être le Jésus qui guérit, le Jésus qui sauve. Déjà, ça fait déjà 4 Jésus différents. Mais il y en a des millions d'autres, des façons de voir Jésus. Le Jésus qui nourrit, le Jésus qui donne, le Jésus qui souffre, le Jésus qui pleure. Alors, on ne va pas faire toutes les émotions, mais c'est à nous, l'Église, maintenant, dans cette dimension apostolique et prophétique, de révéler Christ au monde. Quand je t'entends, Laurent, on pourrait dire, mais Jésus, il était la représentation de la sagesse parfaite. Jésus, vous imaginez la sagesse de Jésus, c'était d'aller manger avec les prostituées parce que c'est ce que Dieu appelait. Est-ce que dans la sagesse humaine, c'est sage? Non. Ça, c'est la folie de Dieu la sagesse de Dieu qui est folie aux yeux des hommes. Jésus, c'est notre modèle de sagesse. C'est bien d'avoir un modèle, parce que sinon c'est difficile de le comprendre. Mais en tout cas, on est loin d'avoir tout compris, ça c'est certain. Et surtout de le vivre, parce que c'est vraiment par l'expérience qu'on va dans sa présence et dans ce que Dieu nous fait vivre dans l'Église et dans notre quotidien. C'est par cette expérience avec lui qu'on va découvrir qui il est en tant que cette sagesse parfaite. Ok, alors si on continue la phrase, donc les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, ces versets qui reparlent du plan éternel de Dieu, à chaque fois, ça me
ça m'amène comme une énergie en moi de dire, mais Seigneur, c'est toi qui as le plan éternel, et tu l'as entre tes mains. Et je crois que Dieu nous le rappelle ce matin, je suis le Père de tous. Et parce que je suis le Père de tous, je sais où j'emmène ma famille. Il y a un plan, on n'est pas juste là en attendant mais vivement que ça s'arrête. Non, il y a un plan, il y a un vrai plan, il ne faut pas qu'on l'oublie. Dieu, il a tracé quelque chose de toute éternité depuis le commencement, par la parole de Jésus qui était déjà là, qui était déjà cette parole qui a créé toute chose. Il a créé un plan. En nous créant, en nous sauvant, c'est pas juste pour le néant, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout pour le néant. C'est pour un plan, mais encore une fois, tellement immense, tellement varié qu'on en a des avant-goûts, mais on n'a pas du tout la plénitude de la révélation de ce plan. Un plan éternel. Et moi, quand je lis, à chaque fois que je lis des versets qui parlent du plan de Dieu, que Dieu va accomplir ses promesses, que Dieu va accomplir son plan, à chaque fois en moi, il y a quelque chose qui se lève de dire, mais c'est toi qui es souverain, Dieu. Tu me le rappelles, c'est toi qui es roi de toute chose. C'est toi qui es au-dessus, on l'a chanté ce matin, qui est au-dessus de toute chose. Toi, tu as établi un plan éternel. Qui peut se dresser contre ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des persécutions, il y en a déjà. Mais Dieu a un plan éternel. Et ça se décline pour une personne, pour une famille, pour un couple, une famille, pour le corps que nous sommes, pour une nation, pour les nations, pour sa famille dans les nations. Dieu a un plan éternel. C'est bien de se le redire. Je trouve, voilà, je voulais le redire ce matin en relisant ce verset. Dieu a un plan. Et alors vient le verset 12 qu'on a lu tout à l'heure en introduction. C'est en Christ, à cause de tout ça finalement. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ben oui, parce que Dieu a un plan éternel. Il a un amour infini, une sagesse infiniment variée. Alors, parce que je crois en Jésus, je peux venir confiant devant Dieu, devant ce Père. C'est ça. Oui, non seulement il a le plan, il sait qu'est-ce que c'est à la fin, mais le plan, ça contient aussi comment tu y arrives en fait. Je veux dire, quand vous voulez partir en vacances, vous regardez le plan de la route, vous partez pas à l'aveugle. Dieu, il a déjà un itinéraire. Il a même des itinéraires bis des fois. Quand on n'a pas compris le premier itinéraire et qu'on se trompe, il nous emmène sur l'itinéraire bis, mais il a un plan avec une route qui nous y emmène. Oui, c'est israélien. Bon, ben voilà, on a tout compris alors. Voilà. Donc, en lui, nous avons la liberté, et il faut se le rappeler, ce n'est pas une liberté qu'on s'est acquis nous, ce n'est pas une liberté qu'on mérite, c'est simplement en Christ, par son sacrifice, on a la liberté. Amen. Alors, remettons-nous pas des chaînes sur nous en disant, mais non, je suis pas digne, j'ai la liberté parce que Jésus est mort pour moi. Donc, par Jésus, j'ai la liberté de m'approcher de lui, de mon Père, en toute confiance. Quand il dit de nous approcher de Dieu, moi je mets le mot Père derrière parce que c'est ce dont il s'agit dans ce passage. En toute confiance. Et alors quoi? Verset 13 aussi. Ah bah oui, tu peux. Là, je ne peux pas passer à côté de ce 12-là, sur lequel nous sommes. Juste te retourner pour un tout petit peu pour les gens qui sont connectés avec nous. Cette histoire du 12-là, pensez à la transition dans laquelle nous sommes. Alors vous allez me dire, on transite depuis 2000 ans, on est d'accord. Mais il y a des saisons, on transite plus que d'autres. Et si vous avez lu le petit livret d'Alain Caron, du moins vous allez sur Zone Prophétique, vous pouvez aussi lire la même prophétie qui est écrite sur Zone Prophétique. De quoi on parle ici? Nous avons la liberté de nous approcher, mais de quoi on parle? Alors on pourrait parler de la montagne dont Moïse s'est approché dans Exode 19, Exode 3. Vous savez, il s'est approché sur la montagne pour aller chercher l'étape de la loi, des conseils de Dieu, des commandements de Dieu. Mais Hébreux 12 nous dit, Hébreux 12 quelque chose, si quelqu'un va me chercher le numéro du verset, c'est bien, nous dit ceci, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Donc ce n'est pas une montagne que nous pouvons toucher, comme Moïse, lui, il touchait la montagne. C'est de ça dont il est question là. On ne parle pas des choses, des gloires passées qui se sont passées du temps des prophètes de l'Ancien Testament. Mais ici, on parle justement de ces fameux apôtres et prophètes qui sont maintenant les
fondements de la révélation et pour lesquels cette montagne, eh bien, c'est une autre montagne. Hébreux 12, 18. 22, je dirais. Moi, je dirais on va s'en sortir, on va s'en sortir. 18 à 23. Oui, c'est vrai. On est dans une vente aux enchères. On est attentif. 18, vous ne vous êtes pas approchés. Oui, c'est les deux. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est le 18. Vous avez gagné le loto le 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait... Non, mais ça devrait être souligné dans votre Bible pour que vous puissiez comprendre de ce dont nous parlons ce matin. Et ce dont Alain Caron et d'autres prophètes, il n'y a pas que lui, ou apôtres, parlent. Hein. Ce n'est pas une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu. Nanana, après, il nous raconte toute la suite. Au contraire, vous vous êtes approchés. C'est pour ça que je prends le mot « approcher » dans le texte d'Éphésiens 3. Vous êtes approchés du mont Sion, on vient d'en parler, le rapprochement des Juifs et des non-Juifs. C'est de cela dont il s'agit. C'est une montagne qui est un seul et même corps. Et je vous redis que Saul, qui deviendra Paul, il pète un câble. Lui, il a été dans l'ancienne alliance, la manière ancienne de voir les choses, où les pharisiens lisaient la Torah, ils étaient sûrs, convaincus qu'ils avaient tout compris. Et quand il tombe de son cheval, là, vraiment, il a de grandes difficultés intérieures. Il en devient aveugle. Dieu est obligé. Il est tellement trop sûr de ce qu'il croit qu'il est obligé de lui mettre une cécité, Dieu, pour qu'il comprenne qu'il ne voit plus rien pendant 3 jours, je crois. Hein. Ça fait penser aux 3 jours de Jésus sur la croix, hein, évidemment. Et ici, le texte redit, vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc, il y a bien 2 Jérusalem, il y en a une terrestre. Celle-ci, c'est une chose, mais la céleste, c'est autre chose. Et on ne s'approche pas de la Jérusalem terrestre en soi quand on va en Israël. On s'approche de la Jérusalem céleste, hein, de la cité du Dieu vivant, hein, et de ces dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés, il répète, pour histoire qu'on se souvienne, hein, vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous. C'est là où nous étions ce matin. On était vers ce Père, juge de tous, sauf que lui, il a déjà fait justice au travers du Christ. Donc, on s'approche de lui sans aucun jugement sur nous, puisqu'on est hors des jugements si nous continuons à faire valoir le sang de son Fils sur nous. Hein, parce que si on vit n'importe comment, ça ne va pas marcher. Mais si nous sommes dans les conditions de la Nouvelle Alliance, de croire qu'il pardonne tous nos péchés, on est bon. Des esprits des justes, parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voilà. Alors moi, là où je voulais aller, sur ce texte de ce matin, voilà, nous étions au verset 12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de cette montagne-là. Ne vous approchez pas de nouveau de l'ancienne montagne. N'allez pas de nouveau vers ce que nous disions ce matin, vers les choses que vous connaissez, que vous savez. On a démarré ce culte avec une espèce de chaos, on a l'habitude ici, où tout à coup, il se passe quelque chose de bizarre et une voix sort en disant « Oui, mais finalement, ça nous montre quelque chose, ce bazar-là. Hein » C'est qu'au fond, si on veut faire des nouvelles choses, on ne va pas les faire de la même manière que ce qu'on sait faire. Et c'était un peu ça, le début du culte quand même. Hein. Et donc, moi, je vous interroge et je vous invite à faire cette expérience intérieure, peut-être cette prière intérieure, de dire au Seigneur, je voudrais laisser les bonnes choses et les gloires que j'ai connues pour entrer dans des nouvelles choses, de nouvelles gloires que je ne connais pas, et je ne sais pas où ça va, mais je veux vraiment y aller te rencontrer. Parce que je crois que le Christ que nous cherchons, ce Christ que nous allons rencontrer dans une nouvelle dimension de gloire, Alain Caron appellera ça une gloire supérieure. Oui, parce que je pense que chaque gloire que nous rencontrons est supérieure, c'est-à-dire qu'elle nous amène dans une autre dimension, dans ce sens de dimension différente. Eh bien, c'est ce que nous devrions désirer. Et au fond, Saul, qui est devenu Paul, c'est ce qu'il a vécu. Il est passé de quelque chose pour lequel il était sûr que c'était ce qu'il fallait faire, à quelque chose où il ne comprenait plus rien, pour monter dans une nouvelle compréhension, où il le dit, hein, c'est quand même assez fort quand il dit, moi je trouve qu'on pourrait prendre ça pour de l'orgueil, mais c'est justement pas de l'orgueil, c'est de l'humilité pure et dure.
en lisant, vous pouvez vous rendre compte, verset 4, de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Ouf. Parce que lui, il parle de son expérience. Il parle du légaliste qu'il était et que si Dieu n'avait pas fait cette grâce, il mourrait droit en enfer. Hein. Il allait droit en enfer. Il tuait des chrétiens. Là, je crois qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il peut y avoir un salut pour ces personnes-là? Eh bien oui. Donc s'il peut y avoir un salut pour les tueurs de chrétiens, il n'y a plus grand-chose d'autre pour personne de ne pas pouvoir avoir un salut. Et c'est ça que Paul dit. Il dit, moi j'ai compris ce mystère. C'est que tu ne peux jamais penser que quelqu'un, il ne peut pas être sauvé. C'est ça que je comprends hein, quand je lis ça. Tu ne peux jamais penser que quelqu'un, il est hors de portée de l'amour de Dieu. Et que nous, l'Église, on va y aller, c'est la fin de ce passage, mais si nous l'avons compris et que nous laissons grandir cet amour entre nous, c'est cet amour-là que Jésus reprendra dans Jean 17 en disant, cet degré, cette intensité d'amour qu'ils ont les uns pour les autres fera qu'ils vont connaître le Père. Ouais, ça c'est le plan, le projet, il est là, je crois. Amen. Et si on continue avec le verset 13, à cause de tout ce qu'on a dit, il dit « Alors aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. » Et j'ai envie de le tourner un peu différemment, ce verset, de dire « Mais ne perdez pas courage à cause des souffrances que vous endurez, parce qu'elles sont votre gloire. » Et ta souffrance, c'est ma gloire. Parce que c'est ça qu'il dit, Paul, il dit, ma souffrance, c'est votre gloire. Donc ta souffrance, c'est ma gloire. Ma souffrance, c'est ta gloire. Ça, c'est le mystère du corps et de la famille de Christ. Ta souffrance, désolé, Anne-Marie, ta souffrance, c'est ma gloire. Non, mais il dit, mais ne perdez pas courage. Moi, j'insiste sur le début du verset. Parce qu'il est en train de dire, il y aura des tribulations, ça oui, mais ne perdez pas courage. Parce que c'est ce qui va faire lever et faire sortir la gloire de Dieu. Juste un petit mot sur ça. Souvent, là, tu vois, j'ai une petite compréhension nouvelle de ne perdez pas courage. À cause des souffrances que les autres endurent, des fois, moi, j'ai tendance, avec l'histoire du deuil qu'on traverse, qu'on a traversé, qu'on traverse encore avec Matthieu, les gens viennent et c'est pas vraiment de la compassion, mais on sent c'est une sorte de pitié condescendante. Et ça, franchement, c'est pas très agréable quand on est dans les épreuves, quand les gens viennent comme ça. Et je crois que Dieu dit, quand ton frère ou ta sœur traverse une souffrance ou une difficulté, ne viens pas lui apporter ta pitié, mais viens le réconforter dans le courage. La compassion, c'est pas la pitié, c'est pas la condescendance. La pitié, je suis d'accord, c'est pas positif, c'est plutôt, enfin, dans ce cadre-là, c'est pas prends pitié de nous. Ça c'est très bien quand on dit ça à Dieu, mais on parle à Dieu. Mais quand c'est les hommes entre eux, la compassion. Et ne perds pas courage, garde cette compassion pour celui qui est ta gloire. Garde dans ton courage, persévère dans la compassion de celui qui est ta gloire. Et donc là, le cœur est grandi quand c'est comme ça, je crois. Je vais rajouter 3 secondes quelque chose, parce que je l'ai beaucoup lu concernant les souffrances. Il y a une idée bien établie dans le monde évangélique, en tous les cas, catholique, je ne sais pas, mais le monde évangélique, c'est si t'arrive une poisse, c'est parce que tu as péché. Ça, il faut l'éliminer, parce que c'est justement mais quelque chose de juste affreux. Voilà, je cherchais le mot. Et si on pratique le ministère de la guérison, de la délivrance sur les personnes, et qu'on a ça dans le cœur, on va le ressortir à un moment donné. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive une telle chose? Et c'est quelque chose que, justement, le Seigneur est en train de détruire en ce moment dans l'Église, hein, parce que tu le sens dans cette pitié ou pas. C'est quelque chose dont on parlait, Xavier, récemment, de dire, mais les chrétiens, on a tellement inculqué ça, de dire, mais si ça va pas bien, c'est que tu as du péché quelque part. Mais non, il y a des épreuves qu'on traverse qui ne sont pas liées à nous, et il faut quand même les traverser. Et voilà. C'est ça, oui. Alors pourquoi Jésus a été à la croix, quoi? C'est terrible d'avoir cette pensée-là. Hein. Allez, on continue. Alors, à cause de tout ça, de tout ce qu'on a dit, c'est pour ça que Paul, il dit, parce que je vous ai dit tout ça, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
ça veut dire, mais je reconnais comme le Père de tout, avec cet infini de tout ce qu'il est, d'accord ? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, on l'a lu tout à l'heure, et à cause de ça, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, j'aurais envie de dire à la richesse de sa gloire infinie, ça irait dans le passage aussi, d'être puissamment fortifié, on vient d'en parler, par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Parce que la foi grandit en moi de ce que Christ a fait, de ce qu'il nous a donné un accès au Père, alors il y a une richesse de sa gloire qui veut nous être donnée, et il y a une force, un renforcement, une fortification qui veut nous donner et qui veut faire grandir en nous. À partir du moment où je dis « mais Père, tu es mon Père », c'est ça que ça libère dans nos vies. Et c'est un retour de bénédiction parce que c'est le cœur du Père de nous bénir en fait. C'est pas qu'on cherche la bénédiction, mais c'est tellement dans son cœur de nous bénir, de nous fortifier, de nous faire traverser quand il faut traverser ou de nous maintenir dans la joie quand on est déjà dans la joie. Il y a une richesse de sa gloire qui nous amène à être puissamment fortifiés par son esprit. Et je crois que ce matin, c'était ce que Dieu voulait nous faire vivre aussi, hein, en s'approchant de ce Père, cette vision que tu as eue, Laurent, de dire, mais je me sentais léger et presque courir en volant pour monter vers le Père. Mais qu'est-ce que c'est sinon ça, d'être fortifié dans notre être intérieur. Et alors la foi peut grandir en nous. Parce que vous êtes fortifiés pour que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Seigneur, je veux être fortifié et je crois que toi, tu vas habiter dans mon cœur. Et tu vas libérer tout ce que tu as libéré. Tu es dans mon cœur, ça veut dire quoi ? Tu es cette sagesse dans mon cœur. Attention, cette sagesse de toi, ce que tu portes, pas la sagesse humaine. Et tout le reste. Et je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Comme disait Flo, c'est la fin de ce passage. Alors, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est l'idée de la fin de ce passage. Tout ça, c'est pourquoi ? C'est pour que vraiment il y ait un amour qui s'approfondisse les uns pour les autres, pour notre Père. En fait, du Père, on peut recevoir cet amour infini. Et parce qu'on reçoit cet amour infini, alors on peut être enraciné et fondé dans cet amour les uns pour les autres. D'abord, j'allais dire mon amour pour Dieu, pour Jésus, pour le Saint-Esprit, pour Dieu dans toute sa personne, pour le Père. Mon amour pour mes très proches, mon mari, mes enfants, ma famille. Mon amour pour ma communauté, ma famille en Christ. Mon amour pour la famille des nations. Pourquoi ? Parce que c'est le Père de tous. Que Dieu nous enracine et nous fonde dans son amour. Fonder, ça veut dire quoi ? On parle, depuis qu'on est rentré, de bâtir la maison, mais de la bâtir vraiment avec lui, et de la bâtir selon son esprit, selon des conceptions qu'on n'avait pas jusque-là, mais selon ses conceptions à lui, qui sont sagesse. Quand on parle de fondation, d'être fondé, ça parle de bâtir. Et là, on parle de fonder, mais sur les fondations de l'amour. Dieu, ramène-nous toujours à cet amour. Remets-nous toujours sur les fondations de l'amour. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les blessures, quelles que soient les souffrances, que ton amour soit nos fondations. Que ton amour soit le guide dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos réactions. Que ton amour soit mélangé à cette grâce que nous voulons déverser sur les gens autour de nous. On en parlait au tout début du passage. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est des cymbales qui résonnent dans le vide. C'est ce que dit 1 Corinthiens. Et moi, je veux être le porteur de son amour. Je veux être fondé moi-même sur son amour, n'avoir aucun doute du fait qu'il m'aime. Et du coup, parce que je peux recevoir cet amour, alors je peux le redonner et je peux le vivre en pratique avec chacun d'entre vous. En tout cas, je veux. Peut-être que des fois c'est difficile, mais je veux. Et c'est ce que Paul prie, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il dit, je prie que vous soyez. Est-ce qu'on prie ça ? Est-ce que alors, ma réponse est non, je ne le prie pas assez, mais je devrais prier pour que chacun, que moi, que chacun d'entre vous, nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Et ça, c'est infini, parce que c'est ce que dit après. C'est ce qui est dit dans le verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Alors là, on parle de la connaissance humaine pour le coup, d'accord ? Et cet amour, il éradique en fait la connaissance humaine. Ça surpasse tout, toute la sagesse humaine.
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça fait beaucoup, toute la plénitude, parce que la plénitude, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà tout. Toute la plénitude, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si je connais, ça veut dire quoi? Si je connais et je vis et je suis enraciné et fondé dans son amour, ça m'ouvre une porte pour connaître toute la plénitude de Dieu. Par contre, si je vis dans un esprit opposé, de jugement, de murmure, de critique, de « oh non, lui, il est un peu... on va pas s'en occuper » ou « non, non, lui, il mérite pas » ou « non, lui, je vais pas le pardonner quand même avec ce qu'il a fait », ben, en fait, je me coupe de cet amour qui doit vivre en moi et du coup, je me coupe de toute la plénitude de Dieu. Mais si je demande à Dieu de me remplir, de me laisser enraciner, être fondé dans son amour, alors il y a une plénitude immense, infinie, toute la plénitude de qui il est, qui veut déverser en nous. Et c'est juste, c'est submergent, mais c'est quand même sa promesse. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, encore infini, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Heureusement, ça ne se limite pas à nos prières, ça ne se limite pas à ce qu'on désire, parce qu'en fait, nous, c'est restreint ce qu'on demande. Mais lui, il fait au-delà de tout ça, infiniment au-delà. À lui soit la gloire, dans l'Église, au milieu de nous, en Jésus-Christ, par toutes les générations, pour toutes les générations. C'est pas pour nous, juste qui sont là, c'est pour les jeunes, pour les plus anciens, pour la génération qui vient, au siècle des siècles. Amen. Et je trouve que cette prière conclut vraiment de façon merveilleuse ce passage d'Éphésiens 3. À toi, Jésus, à toi, notre Père, à toi, Saint-Esprit, soit toute la gloire de toutes les générations, pour les siècles des siècles. Par toi qui peux faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Voilà, on finit avec ce passage ce matin. Et moi, ça m'a encouragé. J'espère que ça vous a encouragé, mais aussi à dire, mais ouais, je veux continuer. Mais Seigneur, je veux continuer à te connaître d'une façon différente, à te vivre, à t'expérimenter dans qui tu es, Père, dans tout ce que tu as. Je veux continuer à t'expérimenter, Père, dans cet amour, dans ta présence. Amen. Et on va prendre la communion dans cette optique. On est cette famille et on s'approche du Père. Et quand on prend la communion, en fait, la communion, c'est quoi? Il y a une communion. Dans cet amour, on est enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et ça rappelle le sacrifice de Jésus, la communion. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, on ne serait pas cette famille. Donc ce matin, la communion, c'est dans cet esprit-là que je veux l'amener. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous une famille, avec ce Père tellement rempli d'amour, avec un plan éternel que tu vas accomplir et que tu vas dérouler et pour lequel tu as déjà tracé un chemin pour chacun. Tu nous fais faire partie de cette famille, mais c'est tellement un cadeau immense. Enfin, c'est juste, on n'a pas de mots, Seigneur, pour t'exprimer notre reconnaissance. Pour ce que tu as fait, tu as décidé d'abandonner ton Fils. Pour ceux qui ont des enfants, ce n'est pas mon cas, mais je peux imaginer la douleur de dire, mais oui, j'accepte, il va mourir. Et Dieu, il n'y a pas d'exception, hein, c'était une douleur immense dans son cœur. Vous imaginez Jésus, quoi. C'était pas le fils le plus non aimant. Non. Seigneur, tu as décidé de dire, mais il faut qu'il soit sauvé, alors je donne mon fils. Et parce que tu as envoyé ce fils, que tu as fait ce sacrifice, aujourd'hui on a un accès libre, juste de nous approcher de toi, et de recevoir tout ce que tu nous promets, tout ce qu'on a lu ce matin. Et c'est ce qu'on veut reconnaître ce matin, Seigneur, en venant prendre cette communion. On veut laisser cette reconnaissance monter dans notre cœur et laisser cet amour nous remplir aussi, en retour. Dire, Seigneur, c'est toi mon Père, je reconnais qui tu es le Père de tous, mais tu es mon Père. Continue de me transformer et je veux recevoir ce que tu as prévu pour que cette transformation soit possible au travers de cette communion ce matin.